moi, je voudrais faire un petit historique, enfin un petit historique, je voudrais faire un petit topo préalable sur qu'est-ce que ça veut dire décroissance, sur la signification du mot décroissance. En fait, je voudrais faire de la sémantique. Alors, décroissance, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais prendre les dictionnaires Larousse et les dictionnaires Robert, savoir ce qu'ils disent. Alors, le dictionnaire Larousse, il existe depuis 1852, et depuis 1852, il donne comme définition de la décroissance action de diminuer progressivement en intensité et ou en quantité. Voilà, donc c'est une définition extrêmement factuelle et objective. Mais depuis une dizaine d'années, alors je dis une dizaine d'années, mais je n'ai pas la date exacte à laquelle le Larousse a adjoint une définition supplétive, qui est celle-ci. Donc, première définition, comme il sait le faire, il met un petit tiret, action de diminuer progressivement en intensité et ou en quantité, et depuis quelques années, il a ajouté projet politique préconisant un ralentissement du taux de croissance dans une perspective de développement durable. Donc, nouveau ça date de quand? alors écoute, justement je n'ai pas la date, parce que je ne suis pas toutes les semaines sur le dictionnaire Larousse à vérifier les ajouts supplétifs qu'il met sur, disons, les gros concepts stratégiques dont on a parlé notamment dans le glossaire, hein, justice, capitalisme, libéralisme, intérêt général, etc., etc. Et pour ce qui concerne les croissances, je ne sais pas exactement à quelle date il a ajouté ça. Hein, sous la pression de, sans doute, de nos amis Léger, Le Pesant et compagnie. Alors, une information concernant Michel Le Pesant, il a fait comme Lionel Jospin en 2000, je ne sais plus quand il a été battu, là, il s'est retiré de la vie politique, là, depuis 15 jours, parce que je suis abonné à son blog, lui il s'est désabonné au mien, mais moi je suis toujours abonné au sien, et donc il est, voilà, voilà, il se retire de la vie politique. Alors ça intéresse un petit peu Clara, qui est voisine de notre ami Michel. Bien, bon, nous fermons la parenthèse. Alors je ne sais pas à quelle date très exactement le Larousse a ajouté ces définitions supplétives. Et pour le dictionnaire Robert, parce qu'il faut parler de deux dictionnaires, alors d'une manière générale, je trouve que sur tous ces termes très très porteurs d'énormément de concepts, qui ont fait l'objet d'ailleurs de notre travail de glossaire hein, au sein du PPAC, le Robert est souvent plus pertinent que le Larousse. Bref, que dit le Robert? Le Robert, il avait également le même type de définition, action de diminuer progressivement en intensité et ou en quantité. Et il a ajouté, alors je ne sais pas non plus à quelle date, sa petite définition supplétive sous, je dirais, la propagande des croissants volontaires, projet politique remettant en cause la croissance économique. Donc, ce n'est pas tout à fait pareil. Hein. Larousse dit que la décroissance, c'est un projet politique qui vise le développement durable. Et le Robert dit la décroissance, c'est un projet politique qui remet en cause la croissance économique. Bref. C'est marrant parce que si vraiment ils ont fait pression sur le Larousse, ce qui m'étonne, Larousse ils savent que c'est un peu. Voilà quoi, ils ont dû bien rigoler, vu le résultat. Mais il doit y avoir en fait, du latouche là derrière. Bon, bref. Oui, mais je veux dire, pour que les décroissants fassent pression pour rentrer dans le dictionnaire et qu'ils se retrouvent collés avec l'étiquette développement durable, oui. sur ce qui lutte contre ça, c'est rigolo. Ah bah bon, si tu prends Delphine Bateau, c'est ça. C'est la politique politicienne. Nous allons réduire un petit peu pour arriver mieux que vous au développement durable. C'est ça l'idée. Bon, bref, attends. Alors, j'essaye de ne pas perdre le fil de mon truc. Alors, si tu peux, Gilles, si tu peux, quand tu parles pas, couper ton micro parce qu'il y a du vent. Voilà. Alors. La définition du Robert est bien plus intéressante parce que, elle ne cite absolument pas le développement durable avec ses gros défauts internes qu'on a moultement signalés. Et c'est vraiment projet politique remettant en cause la croissance économique. C'est très intéressant, ça. Oui. On peut tous y trouver à boire et à manger. Oui, enfin, alors, très bien. Tu fais bien de
C'est un peu jésuite, mais moi j'aime bien l'esprit jésuite. Alors, bon, ne nous trompons pas d'objectif. Tu soulèves effectivement un débat que je souhaiterais ne pas entamer aujourd'hui, mais bon, on peut le... C'est-à-dire, quel différencier entre la définition supplétive du Larousse et la définition supplétive du Robert, et qu'est-ce que ça veut dire dans le contexte politique actuel? Bon, d'accord. Bon, ça, c'est une chose. On en parlera peut-être après. Mais là où je voulais aller, moi, c'était de dire que ces définitions sont, je dirais, sémantiquement incompatibles. À savoir qu'on ne définit pas un mot par le projet pour y parvenir. Bon, c'est comme si on disait, c'est comme si la définition du bonheur, qu'est-ce que c'est que le bonheur? C'est un mode de vie qui tend à aller vers le bonheur. Ou le malheur, c'est un mode de vie qui tend à aller vers le malheur. Ou prenons la richesse. Comment on va définir la richesse? La richesse, au lieu de la définir comme étant une certaine quantité de biens matériels et immatériels, on va dire c'est une stratégie de vie pour arriver à avoir ce monde. Ça n'a aucun sens. Du point de vue de la déontologie du dictionnaire, et c'est ça que je veux dire, et c'est ça qui est scandaleux, peu importe le contenu qu'il y a dans la politique préconisant ceci ou la politique préconisant cela, le scandale, c'est qu'un dictionnaire patenté et officiel donne une définition d'un mot en termes de politique pour arriver à ce mot. Bon, et en fait... Disons que le dictionnaire aussi suit les usages. L'usage a été posé par Vincent Genet, qui est un bec BD qui connaît bien, en appelant ce journal la décroissance. C'est lui qui a transformé la société, c'est lui qui a fait du mot une espèce de projet politique, pour moi un journal. Ça fait qu'on dit, tiens, t'es du mouvement de la décroissance, tiens, t'es de la décroissance, tiens, t'as lu la décroissance, machin. Donc, dans le langage courant, le mot la décroissance est devenu un peu, ce que les dictionnaires, des fois, tentent de rattraper. Les dictionnaires, des fois, tentent de rattraper la société. Moi, je reste sur la déontologie d'un dictionnaire. La déontologie d'un dictionnaire, ça n'est pas... La déontologie d'un dictionnaire, c'est de suivre les usages de la société aussi. Bon, eh bien, je dis non. Et je dis qu'il faut attaquer le dictionnaire, hein, et qu'il faut lui faire rayer ça, parce que peu importe le contenu, mais un dictionnaire n'a pas à transformer un mot en une locution. Même si l'homme de la rue... Enfin, bref, voilà. Alors voilà, ça c'est une... On peut ne pas être d'accord avec moi, mais je dis que c'est un angle d'attaque. Voilà, bon. Alors... Oui, ça... Non, mais c'est... Bon, c'est un angle d'attaque, parce qu'à ce moment-là, on peut faire ça pour tout. Hein. La richesse, oui, il n'y a qu'à dire que la richesse, c'est le capitalisme, alors. C'est pareil, c'est le même... Donc voilà un débat que je lance, bref. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il dit sur croissance? C'est intéressant, croissance. Voilà ce qu'il dit sur décroissance. Et qu'est-ce qu'il dit sur croissance? Le Larousse. Et qu'est-ce qu'il dit sur croissance? Le Robert. Eh bien, sur croissance et sur croissance, le Robert ne font pas le même raisonnement. C'est-à-dire que, je vous cite, croissance, augmentation des dimensions de l'ensemble d'un corps organisé ou de l'une ou de l'autre de ses parties, voilà, bon, etc. Et le Robert, faire croître, action de faire croître, grandir, développement, la croissance d'une plante, voilà, bon, augmentation. Et ils ne disent pas, le Robert ne dit pas politique pour faire croître le PIB. Hein, il parle du PIB, le Larousse, que j'ai pas tout lu, il a une tartine, et il dit ça c'est mesuré par le PIB. Bon, mais il ne dit pas, d'une part, croissance c'est une constatation scientifique de quelque chose qui augmente, et c'est aussi une politique pour faire augmenter le PIB. Il ne dit pas ça. Bon, et le Robert non plus. Donc, il y a bien un problème. Parce que parce que dans l'esprit des gens, croissance aussi, croissance, c'est la politique de la croissance. Alors, pourquoi est-ce que décroissance, ce serait simplement un état, mais aussi une politique pour arriver à cet état, et que pour croissance, ça n'est pas la même chose, alors que les politiques pour faire la croissance sont quand même beaucoup plus prégnantes et présentes au sein des 7 milliards d'habitants que la politique
pour faire la décroissance. Donc il y a un réel, donc il y a un réel problème. Voilà. Bon. Alors, c'est la raison pour laquelle, nous disons qu'il y a bien une différence entre la décroissance inéluctable, qui est l'inversion du dictionnaire avant ces dernières années, qui est une constatation, la décroissance inéluctable, c'est une constatation de quelque chose qui diminue. Bon, alors que la décroissance, telle qu'on veut nous l'imposer, ce mot, la décroissance, c'est une politique de décroissance. Parce que la politique de croissance, bon, alors, c'est la raison pour laquelle nous, on propose d'autres mots. C'est que la croissance, c'est la constatation d'un état qui décroît, et la politique pour arriver à cet état, ça ne s'appelle pas la décroissance, ça s'appelle le décroissancisme. Et ça, c'est clair. Le décroissancisme. Bon. Et ceux qui aiment, et ceux qui sont actifs dans cette politique pour faire décroître, quels que soient les moyens qu'ils emploient, des actions culturelles pour faire changer la mentalité des gens, ou des actions législatives pour que le PIB diminue de force, ce sont des décroissancistes. Bon. Ensuite, il y a des gens qui aiment cette idée, qui aiment l'idée qu'il y ait une décroissance, mais qui ne sont pas actifs. Et ceux-là, ce sont des décroissantophiles. Bon, on peut être décroissantophiles sans être décroissanciste. Bon, on est décroissanciste forcément en étant décroissantophile. Voilà. Et pour la croissance, c'est pareil. Il y a des croissancistes, des gens qui travaillent à l'augmentation de la croissance, et il y a des croissantophiles. Alors, il peut y avoir des croissantophiles, des gens qui aiment la croissance, mais qui sont, du coup, qui sont décroissants inéluctables. C'est pas impossible. C'est-à-dire qu'on peut aimer... Ah ben moi, je pense qu'il y en a même plein. Ouais, Il y a plein de voilà, gens qui aiment la croissance, mais qui savent très bien tu que... me connais trop Voilà. bien, tu me coupes mes effets, Gilles. Bon. Oui, je sais. J'aime Bon. bien t'entendre parler tout seul. Voilà. Donc, alors, c'est toute cette problématique entre décroissant et objectif, décroissancistes, c'est je veux faire décroître, décroissantophile, c'est j'aime l'idée, et puis croissant, c'est objectivement je suis croissant. Par exemple, objectivement, à mon âge, je suis décroissant. Par exemple, mes facultés, elles diminuent. J'ai été croissant jusqu'à l'âge de 30, 36 ans, puis après j'ai été décroissant. Bon, croissant, décroissant. Il y a les croissancistes, ceux qui sont actifs pour la croissance, et croissantophiles, qui aiment l'idée de croissance. Donc, ces 6 mots, croissant, croissantophile, croissanciste, décroissant, décroissanciste, décroissantophile, ils ont des significations extrêmement précises. Et il y a des combinaisons entre eux. Alors bon, là on pourrait reprendre John Locke, qui parle des idées simples et des idées complexes, qui dit que les idées complexes, c'est une combinaison d'un certain nombre d'idées simples. Et il y a des gens qui sont... Alors, vous voyez, c'est une grille de lecture. Parce que lorsque je me reporte à notre discussion de la semaine dernière, moi j'entends des choses qui relèvent du décroissancisme, qui relèvent des croissantophiles, qui relèvent du décroissant, qui relèvent du croissant. Bon, voilà. Bon. Et il me semble qu'il est intéressant de bien savoir qu'est-ce qu'on est individuellement. Qu'est-ce que moi je suis? Est-ce que je suis, par exemple, croissantophile mais décroissant? En fait, je suis à peu près ça. Je suis croissantophile mais décroissant. Bon, voilà. Je dis ça de façon un peu provocatrice, mais ça ouvre un débat. Et là, on se met à mieux comprendre toute la confusion et tout le magma intellectuel et politique, je dis intellectuel, peu importe, mais le magma, les dégâts politiques que ça fait, lorsqu'il y a une confusion entre tous ces termes. Voilà, voilà simplement mon petit topo introductif. Mais il faut élargir encore plus le problème. Bon. Peu importe, le dictionnaire, il a fait ça. Bon. Peu importe même le parti politique qui dit décroissant. Bon. Là où ça devient toxique, à mon avis, c'est que ça rentre dans l'esprit du grand public.
C'est pour ça Oui, oui, qu'on on est veut d'accord, l'éradiquer. C'est pour ça qu'on veut l'éradiquer. Est-ce que ça rentre dans les... Bon, ça commence par le dictionnaire, ça continue par Vincent Liéget ou Latouche et compagnie, Paul Ariès, et puis ensuite le grand public dit la décroissance, c'est une idéologie. Alors pourquoi le grand public ne dit pas la croissance c'est une idéologie? C'est quand même une sacrée idéologie la croissance. Hein. Alors Claire, tu disais, mais c'est normal qu'il écrive ça, le Larousse, parce que la décroissance, c'est un état, oui, mais qui procède d'une idéologie. Mais bon, d'abord, c'est faux. Enfin, on peut démontrer que c'est faux. Je vais le faire. Et deux, on peut dire ça de tout. Alors pourquoi pour la richesse, il dit pas la richesse, c'est le fait d'être riche, mais c'est aussi une idéologie qui incite tous les habitants d'un pays à s'enrichir. Vous savez, la fameuse doctrine capitaliste, enrichissez-vous. Bon, non, il ne le fait pas. Il ne le fait que pour la décroissance. Il n'y a pas d'autre exemple. Et le miroir le plus éclatant, c'est qu'il ne le fait pas pour la croissance. Bon, Oui. l'idéologie, j'ai une idéologie. On est d'accord, hein? On fait de la politique, on a une idéologie. Bon, on peut faire un débat sur l'idéologie, le sens du mot idéologie. Bon, disons, c'est un système de valeurs, etc., qui induit des modes d'action. Bon, j'ai une idéologie. Au PPAC, je souhaite qu'on ait une idéologie. D'accord. Mais notre idéologie, c'est pas de faire décroître. Et c'est ça la différence. Notre idéologie, hein, c'est de constater que inéluctablement, la machine économique va décroître, et notre idéologie, c'est de donner des outils à la collectivité humaine pour qu'elle s'adapte le mieux possible à cette situation contrainte. Voilà la définition d'une idéologie. Mais justement, Christian, tu viens de dire une phrase très importante qui est d'abord ça rentre dans le dictionnaire, après Vincent Liéger, ceci, cela, mais en fait, tu te trompes. Ça rentre dans le dictionnaire après l'action de Vincent Liéger chez nous. C'est-à-dire que tu arrives pas trop tard, tu étais un des premiers, mais tu n'es pas, tu as été comptable dans ta vie, mais tu n'as pas été dire de com de journal. Tu n'es pas Vincent Chenet, un publiciste, donc tu n'as pas réussi à faire un journal qui s'appellerait Machin Bidule, qui serait connu, et que tout le monde puisse en effet faire le distinguo que tu as. Tu viens après la guerre, dans un monde français. Ça aussi, il faudra que tu nous dises, Christian, dans les autres pays, est-ce que c'est le même problème? Je ne pense pas. En France, quand on parle des croissances, ça allume cette petite lumière-là, idéologique, que tu aimerais ne plus avoir. Mais c'est ramé à courant inverse, c'est compliqué. Tu vois? Donc, je pense que le dictionnaire, il entérine une situation sociale déjà ancrée depuis 20 ans. Donc, enfin, peut-être pas 20 ans, mais c'est compliqué de faire, mais c'est faisable, très enthousiasmant, de faire accepter les mots décroissantistes, décroissantiles, toutes ces notions-là intéressantes. Comment tu te sens, toi, d'accéder peut-être pas au grand public, mais en tout cas, au moins à notre milieu, universitaire, de gens intéressés par tout ça, comment tu penses contrecarrer le mouvement, un peu à contre-courant du journal? C'est quoi ta méthode, ta stratégie de communication pour faire passer ton idée là? Alors, stratégie de communication, stratégie tout court. Hein. Oui, enfin bon. Ouais. Ouais. Bon. Est-ce que c'est faisable? C'est faisable. C'est de faire une guerre à outrance à l'idée de la décroissance volontaire. Alors attention. Hein. Les décroissants individuellement, on fait ce qu'on veut. On est encore dans un système avec un certain nombre de libertés qui permettent de ne pas croître, de décroître. Celui qui veut décroître individuellement, il peut le faire. Bon. La guerre qu'on doit mener, c'est... Il ne faut pas qu'on se trompe de guerre. La guerre n'est pas, bien entendu, parce que je suis décroissant depuis 50 ans de ce point de vue-là. Je n'ai pas de leçons à recevoir. Alors, mais la guerre qu'on doit faire, c'est à ceux qui disent la décroissance n'arrivera que par la volonté. Voilà. Et nous disons simplement, c'est faux.
On ne dit pas c'est pas bien, vous êtes des méchants. Alors après, ce sont des imposteurs parce que politiquement ils volent des chaises. Bon, ça, c'est l'aspect politique. Mais d'un point de vue tout simplement du slogan, la décroissance volontaire, nous allons décroître parce que nous voulons décroître. Hein? Bon, eh ben, nous disons c'est faux. Et c'est faux pour... Attention, Christian, tu rajoutais le que. Décroissant, la décroissance n'arrivera que si l'on veut décroître. Oui, c'est ça que tu dis. C'est ça que je dis, oui. Et c'est ça que tu appelles décroissance volontaire. Exactement, c'est ça. Alors, là, je viens de comprendre. Oui, bon, alors, et donc... je sais, non, mais... Alors, donc... Ça n'existe pas, oui, ça existe, non, mais ça. pourquoi ils disent que? Pourquoi il y a le que? Parce qu'ils ne croient pas à la décroissance inéluctable. Ça fait déjà deux, trois fois que je le dis. Bon, ils disent le capitalisme. Alors, même les effondristes. Alors, tiens, toi bien, je vais vous donner la preuve par 9, tu sais, avec la croix. Même les effondristes. Les effondristes qui aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, ont siphonné tous les contingents des décroissants volontaires. C'est pas pour rien d'ailleurs que Michel Lepesant s'est retiré de la vie politique. Bon. Alors. C'est pas vrai. Ça, alors, c'est bien, c'est un débat. C'est un débat. Eh bien, un des chefs de file des décroissants, Pablo Servigne, notre ami Pablo Servigne, dit bon, ce qu'il faudrait faire, c'est éradiquer le capitalisme. Et puis tout de suite, il dit non, mais c'est impossible. Bon, donc, les décroissants volontaires disent pas autre chose. Disent, non, de toute façon, on ne peut pas arrêter le capitalisme, donc on ne peut pas arrêter la croissance autrement que par une action volontaire. Voilà. Non, c'est pour ça. Alors, je termine. Donc, le premier point, c'est de dire, non, c'est faux. La décroissance, elle arrivera. Vous pouvez faire ce que vous voulez, rester couché dans votre lit, faire tout ce que vous voulez, cultiver des patates. La décroissance, elle est inéluctable. Point. Premier point. Bon. Ça, c'est un chantier énorme. Parce que personne aujourd'hui ne le croit, ça. Les gens aujourd'hui, ils sont dans le décroissant. Non, mais... Je comprends pas. Christian, les effondristes le croient, ça, non? Ou je me suis trompé de train, là? Alors, bon, attends. Les effondristes, je connais bien, hein, il y avait Vincent Mignereau, etc. Bon, les effondristes, ce sont des marchands. Bon, ils vendent un truc, ils veulent faire des conférences, donc faut qu'ils disent des choses qui plaisent. Alors, une fois qu'ils ont fait l'eschatologie de la fin du monde, bon, c'est fini, on n'en parle plus parce que ça, c'est, comme disait Vincent Liget, ça fait fuir les militants. Bon, et ensuite, on te parle du réchauffement climatique, qu'il faut faire baisser le CO2, etc., etc. Et ils vendent des trucs. Donc, on fait des effondristes, plus ça va, moins ils parlent d'effondrement. Bon, mais ça, c'est de la politique. C'est de la politique, c'est de la com, comme tu dis. C'est de la com pour avoir une notoriété, avoir des recensions et pouvoir vendre des bouquins et faire des conférences. Les gens qui suivent les effondristes, ça veut dire quoi? C'est ceux qui vont aux conférences, Pablo Servigne et compagnie. Bon. Est-ce qu'ils croient vraiment, croient vraiment à des croissances inéluctables? Bon, peut-être, en tout cas, alors déjà, c'est une minorité. Attends, on est sur les 7 milliards. Hein. Je pense bien qu'il n'y a pas un seul Chinois, un seul Indien. Bon. Donc, c'est une minorité dans les pays développés, intellectuels, petits bourgeois, etc. Bon, qui va aller à ces conférences. Et parmi cette petite minorité, eh bien, comme d'habitude, quand tu fais une conférence, il y a au moins les 3/4 des gens qui ne comprennent pas ce que tu dis, qui que tu sois, je veux dire, hein, quel que soit le conférencier, et ils ne comprennent pas le réchauffement climatique, ce sont des environnementalistes. Ils sont en train de virer environnementalistes, commencent à donner des conseils pour la pollution. Et le public, quel est à ton avis le public, il est peut-être un peu âgé, ou peut-être très jeune, peut-être les deux, qui sont sur encore la fin du pétrole et qui pourraient être d'accord avec ta vision? Il y a quand même des gens qui n'ont pas été récupérés, ou je ne sais pas. Non, mais très potentiel. Peu. Non, mais, très peu, parce qu'aujourd'hui, tu as... Bon, il y a...
la propagande prosélytisme décroissant volontaire et prosélytisme effondriste. Donc les gens qui sont sur la ligne, on va dire l'AER par exemple, ben, il y en a très peu, il y a une minorité. Il y a ceux qui lisent l'AER, il écrit plus qu'en anglais maintenant. Alors bon, je mets sur le site les trucs de l'AER, ça fait 20 pages à chaque fois. Bon, et c'est tout en anglais, et il y a 40 graphiques. Bon, donc les gens ne lisent pas ça. Bon, on est dans une société de communication. Bon, alors donc, le premier point, c'est alerter les gens, c'est-à-dire démontrer, démontrer avec les courbes de l'AER, etc., voilà. Bon, alors, bon, l'impact, il est ce qu'il est, j'en sais rien. On s'en fout de l'impact, l'essentiel, c'est de dire ce qu'on pense être la vérité. Et puis, le deuxième axe, donc ça c'est le premier, tu m'as parlé de la stratégie d'information, de lancer l'alerte avec des courbes et des chiffres. Et le deuxième axe, c'est de détruire cette idée de décroissance comme étant une idéologie, hein, c'est-à-dire de faire la guerre aux politiciens décroissants, Dean, Fibato, etc., en disant, attendez, là on a affaire à des imposteurs, voilà, bon, voilà je ne vais pas développer. Hein, mais, voilà, mais si Michel est parti, il ne reste plus que Vincent. Oh, mais non, mais c'est même pas eux les plus dangereux. Les plus dangereux, c'est Mélenchon, Delphine Bateau, qui chaque fois qu'ils peuvent mettre un petit peu de décroissance, tu vois, comme voilà. Bon, et puis l'idée, elle continue comme ça. Ah oui, tu parles au grand public, oui. Ah ben oui, mais oui, parce que bon, disons le degrowth qui se trouve à Budapest, bon ben il a pas guère plus percé que nous, hein. Bon, voilà. Mais oui, bien sûr. Aujourd'hui, tu as quand même une candidate qui a failli être candidate voilà, elle aurait certainement eu plus de parrainage que moi. J'en ai eu deux, on aurait eu certainement beaucoup plus si ELV l'avait adoubé. Bon, elle venait de vendre la décroissance volontaire. Alors, je voudrais faire une mise au point, une précision. Hein. Bon. Quand je dis on peut être croissant fil et décroissant avec les définitions que j'ai données, et que moi je serais peut-être ça, hein, c'est un petit peu provocateur, mais je vais préciser très exactement pour mieux comprendre. Et il y a une simulation qui est très intéressante pour savoir qui on est exactement. C'est si on dit supposons qu'il n'y ait pas de problème avec les ressources naturelles finies, c'est-à-dire qu'elles soient illimitées. Ah, puisque on va supposer à partir de 2027. Bon, c'est un test qui est extrêmement révélateur pour savoir comment se positionnent les gens. C'est-à-dire si les ressources naturelles finies étaient illimitées, est-ce que tu prônerais quand même la décroissance? Voilà. Là, il faut répondre très clairement à cette question afin de savoir comment on est. Et c'est aussi qu'on peut être croissant fil et être environnementaliste. Et là, on revient sur cette fameuse confusion, ce que tu nous décris, Clara, de gens dans les réunions, etc., ils sont pas forcément contre la croissance, ils sont contre les externalités. C'est ça aussi la grande confusion. Ils sont contre les externalités. Ne pas être pour la croissance et ne pas prendre en compte les externalités, ça n'a pas de sens. Si, parce non, que... ça n'a pas de sens. Alors je vais j'argumente depuis le début. Mais dès le début de l'évolution humaine, il y a eu des externalités négatives. On ne peut pas faire sans. C'est impossible. Oui, non, mais il y a des millions de gens. Il dit pas la réalité, il dit ce qu'il y a dans la tête des gens. Voilà. Il y a des millions de gens, millions de gens qui vont t'expliquer, peut-être des milliards. Il y a des millions de gens qui vont t'expliquer qu'on peut faire la croissance sans externalité négative. Voilà, il y a des milliards de gens qui vont te l'expliquer ça, et des milliards de gens qui le croient. Bien sûr. Ben, voilà le problème. Voilà la question. Voilà la question. Bon, donc, si on me propose un schéma, les ressources naturelles sont illimitées et on a un système pour pas qu'il y ait de pollution, est-ce que je veux quand même décroître? Je reviens sur l'histoire des croissant fil, mais décroissant. C'est une possibilité qui existe théoriquement
et je pense qu'on a des exemples assez nombreux de gens qui sont à la fois croissants fil, c'est-à-dire que il serait d'accord avec la croissance si les ressources étaient illimitées et si elles ne généraient pas d'externalités négatives au sens large, hein, la chute de la biodiversité, le CO2, enfin toute la pollution, tout ce que tu mets là-dedans, hein, mais qui considère que ce schéma n'est pas possible parce qu'il y a réellement une raréfaction des ressources naturelles. Alors après, le problème de l'anthropocentrisme, qui est le problème qui fonde, il me semble, hein, donc ta position, Clara, je pense que c'est une affaire alors, en termes politiques, comment on traduirait ça? Bon, c'est ce que j'appelle disons, l'action culturelle. Bon, dire on va faire changer les gens. Bon, les gens sont anthropocentrés, c'est-à-dire qu'ils ne pensent qu'à l'homme, qu'à asservir la nature pour l'homme. Or, on peut voir les choses autrement. La preuve, il y a certains groupes donc ça existe. Bon. Et donc, là, il s'agit de travail de révolution culturelle qui, je dirais, n'a rien de politique. Enfin, bon, en tout cas, c'est différent de la politique. D'ailleurs, moi, j'ai souvent appelé les décroissants volontaires des décroissants culturels. C'est-à-dire qu'ils mettent... alors, les décroissants volontaires sont pour partie culturelle, c'est-à-dire ils veulent faire changer les mentalités pour que les gens arrêtent d'acheter, arrêtent de consommer et que la croissance s'arrête toute seule. Alors, bon, Roegen nous a expliqué que ça marchait pas. Enfin, bref. Et puis, ils ont aussi l'autre versant en disant ça va peut-être pas marcher, donc on va faire des lois de planification. Mais donc, cette action culturelle sur les gens, cette action sur... parce que plusieurs fois, j'ai entendu aussi bien dans la bouche de Claire que dans la bouche d'Hervé, il faut faire en sorte que les gens pensent autrement. Voilà. Alors là, le clivage, il n'est pas l'opposition, parce que je pense que les deux démarches peuvent être, peut-être pas complémentaires, mais elles peuvent au bout du compte s'additionner. Hein. Bon, oui, ceux qui veulent se consacrer leur militantisme à faire changer l'état d'esprit des gens, ne plus être extractiviste, ne plus penser ressources naturelles, ne plus penser que l'homme est sur la planète uniquement pour son propre bien, mais qu'il fait partie d'un tout, etc. Bon, très bien. Bon, mais voilà. Mais je pense qu'il y a une autre politique qui, elle, est différente et qui est extrêmement précise, qui est de dire, d'abord, de partir de ce fameux constat sur lequel on a bloqué à partir de la semaine dernière, c'est-à-dire de dire, ce constat, il y a une minorité infime de gens qui la font. C'est-à-dire de gens qui disent, finalement, j'ai pas envie de croître. Voilà. Donc, il y a, me semble-t-il, là, un aiguillage, une séparation des chemins militants, mais qui ne sont pas des chemins qui vont forcément s'opposer. Un chemin militant qui dit, les gens peuvent changer de rapport à la croissance et donc de rapport à la nature. Et donc, nous allons travailler d'un point de vue alors, anthropologique, je dirais plutôt ethnologique. Alors, la différence entre l'ethnographie et l'ethnologie, c'est que l'ethnographie, elle constate. Bon, elle constate que les gens vivent d'une certaine façon, l'ethnologie, elle l'interprète. Bon, mais l'ethnographie, pour moi, aujourd'hui, la constatation de ces gens qui ne sont pas anthropocentrés, de ces gens qui, comme tu nous as cité au Bénin, je ne sais plus quelle région du Bénin où tu es allé, moi je fais partie de ceux qui pensent que c'est extrêmement minoritaire et que le désir de croissance, il est chevillé au corps de l'homme, ce que tu contestes, et ce que tu as tout à fait le droit de contester. Tu dis, en fait, les gens ont le désir de croissance parce qu'ils sont broyés par la machine,
Mais si je relis, moi j'ai lu le podcast de la semaine dernière, j'ai noté les minutes à laquelle tu prononces ça, tu dis, bon, ils ont envie d'autre chose, mais ils ne l'expriment pas en termes de décroissance, mais en fait, ils veulent... Bon, moi, je n'y crois pas à ça. Je n'y crois pas. Voilà, je constate que les gens, dans les 7 milliards d'habitants, veulent la croissance pour des raisons X, Y ou Z. Peu importe. Mais comme je prends les choses telles qu'elles sont. Bon, lorsque je dis le postulat de base, la croissance est chevillée au corps de l'homme, je parle de la situation d'aujourd'hui, peut-être que tu as décrit. Bon, je ne me prononce pas sur la donnée anthropologique. L'homme homo sapiens, est-ce qu'il a la croissance? Je ne me prononce pas. Alors, comme ça, c'est vite vu. Je ne dis pas, l'homme, il poussera toujours vers la croissance, ou bien non, c'est pas vrai. Je ne me prononce pas. Je parle d'aujourd'hui. Lorsque ce constat, qui est dans l'axe 1, qui suit l'hypothèse fondamentale selon laquelle la décroissance est inéluctable ou quoi qu'on fasse, le constat, il dit, nous vivons aujourd'hui dans un monde où l'immense majorité des gens ne veut pas décroître, veut continuer la croissance. Bon, ce constat, il ne veut pas dire que, anthropologiquement, génétiquement, l'homme est fait pour la croissance. Je m'en tiens à la situation actuelle. Et là, bon, la divergence est une divergence factuelle. C'est vrai ou c'est faux, ça. Lorsqu'on dit les gens veulent la croissance et que, par exemple, Clara s'inscrit un petit peu en faux en disant non, c'est pas vrai, ils la veulent pas vraiment. Moi, j'en connais des tas de collectivités, de communautés ici. Je fais pas de psychologie ou de psychanalyse, à la limite, je m'en fous. Bon, je fais un diagnostic. Voilà, peu importe pourquoi, s'ils sont croissants ou pas croissants, peu importe le pourquoi de la chose. Bon, je fais un diagnostic aujourd'hui parce que, bon, je vais mettre une action politique avec des données de base. Le diagnostic que je fais, c'est l'immense majorité des gens sur cette planète ne veut pas diminuer son niveau de vie, veut l'augmenter, et que ceux qui sont à un niveau de vie bas veulent l'augmenter aussi. Alors, Clara, tu disais la semaine dernière, mais j'en connais qui sont dans un dénuement et qui veulent y rester. Je suis sceptique. Il y a deux axes. C'est l'alerte sur la décroissance inéluctable. Donc, un discours scientifique pour démontrer, c'est le premier acte. Les ressources sont épuisables. Voilà, elles le sont presque déjà. J'avais même parlé des cours de Jean Laherrère. Voilà, et puis, le deuxième axe, alors axe de sous-axe, deuxième, c'est le rétablissement, alors la lutte, je dirais la guerre contre la décroissance volontaire et le rétablissement de la décroissance comme étant une donnée objective et pas comme étant une idéologie et en disant que cette idéologie n'a pas d'avenir. Voilà.